Bonjour et bienvenue sur la route des questions. Dernièrement, dans notre lecture, nous avons découvert les deux premières causes principales qui menaient au 95% ou au 5%. Le syndrome du rétroviseur, l'absence de but. Aujourd'hui, nous abordons le point 3, isoler les incidents. Alors ici, il le dit, c'est une des causes et des pourquoi qui est le plus répandu, et je dois en faire en quelque sorte un peu partie aussi malheureusement. D'où l'occasion d'y changer. Il nous apprend, ou plutôt il nous dit, parce qu'on le sait, chaque acte, chaque choix, chaque pensée détermine ce que nous devenons, et détermine par la même occasion notre qualité de vie. Et à partir du moment où chaque acte, quel qu'il soit petite pensée même, détermine qui on va devenir, on ne peut plus croire que ça n'aura aucune incidence. Prends l'exemple de la course à pied, ou même du grignotage. Si à un moment donné dans la course à pied, on se laisse dire qu'un jour je vais pas courir, on se laisse tout simplement aller à la facilité, qui va réduire notre discipline, et à la force va peut-être faire en sorte que vous allez arrêter de courir, ou ne courir que quand ça vous arrange. Et chaque fois qu'on choisit le choix de la facilité, on devient une personne qui optera toujours pour la facilité. Mais je vous rassure, heureusement, l'inverse est vrai aussi. À partir du moment où chacun de nos engagements, sur d'aller courir, mieux manger ou autre, est respecté, on devient une personne qui sait respecter ses engagements et qui sait atteindre un but. Un autre exemple qui nous prend, qui je suis sûr arrive à beaucoup d'entre vous, pour moi, c'est qu'on a souvent tendance, lorsque le réveil sonne, à appuyer sur répéter. C'est une petite action qui semble n'influencer que ce moment-là. Mais pour Hal Herold, cette action est beaucoup plus lourde qu'on ne l'imagine. Elle envoie à notre subconscient l'idée que nous pouvons très bien ne pas transformer nos engagements en actes. Simplement le fait qu'on appuie sur nous, on ne s'engage pas à se lever et qu'on peut reporter ça de manière indéfinie. C'est très lourd. On se rend compte que le moindre petit acte qu'on fait peut influencer qui on devient. Et c'est justement là, la question n'est pas de vous faire culpabiliser, mais de se rendre compte que tous ces choix doivent correspondre à une vision globale. Et qu'à partir du moment où on a une vision globale, on peut réaliser des choix qui sont en accord avec cette vision globale. Tout simplement prendre une phrase du livre. N'oubliez jamais que la personne que vous devenez est bien plus importante que ce que vous faites. Et pourtant, ce sont vos actes qui conditionnent la personne que vous devenez. Voilà, c'est la question que je vous pose. Appuyez-vous souvent sur le bouton répéter. Bonne route sur la route des questions.